Euh, donc ici on a l'exo 15, donc ici on a la matrice inertie 1, 0, 0, 0, 2, 0, bon, tout ça c'était donné dans l'énoncé, E0 égale 10 joules, donc là on a F oméga R, donc ça c'est la dérivée de la matrice de oméga R qui était aussi donnée dans l'énoncé, donc là on ouvre le fichier Euler field objet, ensuite on dit que M égale ce carré de 2 fois E0 fois l'inverse de la racine carrée de I, donc ça aussi ça a été démontré dans l'exo, durant l'exo. Ensuite, il nous demande de tracer la sphère. Donc là, on a la longitude variante de moins pi sur 2 à pi sur 2. Donc ici, on a forté range 0 max, on trace les vecteurs et on dit qu'oméga r, ben, c'est du coup on utilise la formule de range quota en prenant en compte la dérivée de f oméga r. Donc t max égale 2,5, 0,1 et oméga r égale 0,01. Donc dans la première question, il disait si je me souviens, si je vais sur inertiel HTML universel unit, si je vais dans le PDF, pour la question l'exo, excusez-moi, l'exo 15, oui, c'était 4 racine carrée de 2, 0, donc 4 racine carrée de 2, 0, donc 4 racine carrée de 2, 0, donc je lance, je fais CTRL S, je lance, donc là il m'a créé le fichier, donc là si je vais ici, que je vais dans Only 3 Viewer que j'ouvre, donc normalement ici, si j'actualise ici, non c'est pas ce fichier, c'est ici là qui me l'a créé, donc si j'actualise, là je vois bien 22h35, donc si j'ouvre, donc là on a bien nos vecteurs, les vecteurs représentés en rouge, et donc là si je lance ici en disant 0.01 racine carrée de 10, 0, donc si je fais CTRL S que je relance, donc là il me crée un autre fichier, donc ici je peux vérifier si c'est bien ça, hop, si j'actualise, j'ai bien 22h36 et il est bien 22h36, donc maintenant si j'ouvre, si je fais Euler filtre, et bien attends, on va relancer 3T Viewer, hop, si j'ouvre 22h36, voilà, et là on voit les vecteurs ici présentes ici. Voilà. Donc maintenant la vidéo est terminée, donc l'enregistrement est fini. Hop.